Bonjour tout le monde, on continue notre aventure. On se retrouve dans l'Atrium Complex. Alors ne me demandez pas ce que c'est en français, j'ai pas regardé la définition. Et j'aurais dû, c'est vrai, j'aurais dû. En gros, c'est un sorte de monastère. Je devine parce que je connais le niveau, je sais ce qu'on a dedans. Et de toute façon, les mobs, vous allez voir, il n'y a pas photo, vous allez très vite reconnaître ce style. Et vous allez être tout à fait d'accord avec ce que je dis. Donc je vais choisir la carte. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'on avait gagné une carte. Et l'Isukurama, en gros, c'est de l'argent qui nous sert à placer ces cartes. Donc là, on a notre deck, en quelque sorte, où sont placées toutes les cartes qu'on a pu récolter. Et là, cet endroit, ce sont des cartes des emplacements pour pouvoir poser des cartes qu'on veut activer. Le placement coûte de l'argent. Donc là, il me dit, cette carte, elle s'appelle Endurance. Son effet, c'est Take only half of the damage. Donc en gros, tu prends que la moitié des dégâts. Et je vous assure que plus votre niveau de difficulté est élevé, et plus les cartes sont utiles. Si vous jouez en facile, les cartes ne servent à rien, c'est juste accessoire, vous pouvez passer. Mais là, en revanche, c'est très intéressant de les avoir. Donc ça me coûte 100, je sais pas, copec, patate, flutes, pour le poser. J'ai 272. Donc je clique une fois, hop, voilà, il me reste plus que 172. Et si je veux la replacer, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace libre, pour très peu d'emplacement, on peut activer. Donc pour repasser, il me donne que seulement 50. Donc j'ai posé 100, donc il m'en rembourse que la moitié. Ok, c'est parti. Ça c'est vraiment caractéristique, à chaque niveau vous aurez le droit à ça. J'adore faire le con dans le jeu. C'est ma spécialité. Liberty. Et là, je vois que c'est une tête de quelqu'un. Alors je sais plus si on peut les faire couler. Il semble que oui. Ben, visiblement c'est pas le cas. Donc je me suis planté, c'est pas grave. Hop, one shot. Et vous voyez qu'ils ont des têtes de moine. Donc comme je vous disais, c'est un monastère ou une abbaye. Voilà, une abbaye peut-être. C'est peut-être plutôt ça en fait. Je vais baisser le son encore une fois de plus. Voilà. C'est une abbaye. Je pencherais plus pour une abbaye. Effectivement, c'est plus un endroit reclus, refermé pour des preux croyants. Les mecs, ils arrivent tous. On va lui péter la gueule. Et moi, je vous montre un truc. Regardez, allez, tu viens. Ah non. Et voilà, j'ai découvert un secret. Monsieur n'est pas très difficile. Il y a une porte en face. Vous voyez bien que vous pouvez sauter. Et on voit que c'est un monastère où on s'amuse. Vous voyez que les locataires sont très frais, très joyeux. Ils ont trouvé un autre chemin, ces bâtards. Donc on se dépêche. Voilà. Et on a pu débloquer une arme. Alors c'est exceptionnel, évidemment, dans toutes les cachettes vous n'aurez pas des flingues. Mais de temps en temps. Alors c'est un flingue qu'on ne peut, normalement, si on découvre pas cette zone, que trouver dans le niveau 3, dans le niveau suivant. Là, je suis censé me taper tout avec... Ils sont passés où, là? Ah, ils sont là. Oh putain, j'avais fait un double. Oh, ce que c'est beau. Ah, par contre, je vois qu'ils adorent la flagellation, hein, parce qu'il y en a certains qui ont des griffures dans le dos. C'est quoi? Je vais essayer de te... Montre-moi ton dos. Regardez-moi ça. Ce sont des putains de sadomaso en fait. Regardez-moi ces ongles et tout. Wesh. Vous appelez moine. Non mais franchement j'avais pas ça moine. J'appelle ça un club de sadomaso. Putain, je déteste ce mot, j'arrive pas à le prononcer. Le sadomasochiste. Et hop. Ah merde, par contre j'ai plus de vie. Là, si je me fais toucher une seule fois, je crève instantanément. Oh putain. Hop, donc là, il faut que je fasse des one shot. Perfect, combo. Voilà.
Ils ont quand même un temps d'attaque, l'animation, le temps qu'elle se déploie, vous avez la possibilité de vous enfuir très rapidement. Olé! Non mais le mec il s'est cru chez Mémé lui, hein? Tu t'es cru chez Mémé ou quoi? Hop. Par contre au niveau des vies c'est pas comme dans les Call of, votre vie remonte pas. Hein. Donc ensuite une fois que vous avez merdé sur un coin, bah, vous êtes niqué à peu près sur tout le reste de la partie. C'est pas le cas, c'est pas une constante mais... Oh putain, faut faire gaffe à ces barils. On n'a pas l'impression mais ils font extrêmement... Putain! Extrêmement mal. Faut pas qu'il y en ait un qui apparaisse juste à côté, sinon j'aurais vraiment l'air d'un andouille. Ouais. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non merde, franchement. Non mais José, qu'est-ce que t'as foutu là? C'est pas visé ou quoi? Moi j'arrive à tuer, enfin à toucher par télépathie, c'est fou. Hein. Boum. Boum boum. Boum. Ça fait plein de boum. Boum à boum. Si vous avez vraiment des bons skills, voilà, par exemple, lui, je sais pas comment il apparaît là-bas, mais si vous avez des bons skills, je peux vous montrer un truc. Par exemple, vous savez, la porte elle est fermée, mais on peut passer quand même. Il faut juste que je me concentre. Voilà, hop. Oh, en plus, il m'a même pas touché. Donc j'étais à 2 cm de cette face. Donc vous voyez, on peut, si on sert, si on a des skills tout simplement, et qu'on s'entraîne, on peut arriver à un stade où le jeu devient une partie de chasse et de découverte. Et c'est plutôt cool. Bon évidemment c'est pas ce genre de skill qu'on a au départ, mais pour un début. Le nez qui me gratte. Voilà. Je vais faire les petites emplettes. Bonjour madame, j'aimerais 2 coffres remplis d'or. Tout de suite monsieur. Je vous les donne avec bonté. Je crois que j'ai tout récupéré. Ouais. Allons-y. Celui-là, il est corsé. L'autre, c'était un amuse-gueule. Hein. Qu'on se le dise tout de suite. Putain, oui, il nous envoie des... Il s'est pris une balle dans le... Putain, dans le pied. Merde. Putain, je me suis pris en pleine face. Là, c'était... Là, maintenant. Boum. 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 Le temps de rechargement de cette arme est catastrophique. Mais bon, elle fait du one-shot. Hein, on lui pardonne ça. Ouh, la hache qui a passé au-dessus de ma tête. On ouvre le passage, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oh, 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 oh. Oh putain, toi. Non, pas touche. Et hop, je fais un massacre. Oh putain. Ça... Oh là là là. Je me suis pris en sandwich. C'est pas bon. J'aime pas les sandwichs. J'ai plus que 7. Non, 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 je me trompe de... Ah, merde. Voilà, je dégage. Putain, j'ai pas fait de double shot. C'est pas comme un sniper. Oh putain, merde. Normalement, je dois atterrir sur le bord, je comprends pas là. Oh, d'accord. J'ai carrément développé un glitch. Il me manquerait plus qu'on puisse... Putain, ça serait génial, imaginez qu'on passe à travers la grille. Trouver le bon angle de saut et tout. Ouais, je vous ai dit, hein, ça c'est typiquement le genre de jeu qu'on verra bien runner. Attendez, j'espère que ça va pas faire trop mal. Ah, si, ça me fait des dégâts. Putain, j'ai déjà plus de munitions quoi. Sérieux les gars, sérieux. Hop 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 hop, plein de sous, plein de succès. Chocho, chocho et lolo gratuit. Oh oh oh, on se calme. Je vais lui refroidir ses envies lui. Bim. Ceci est une partie avec plein de skills. D'accord. C'est exploser les trucs en face. Sur une dizaine de merde. De merde. De merde. Une dizaine de merde. J'ai inventé des expressions. Putain de merde.
Non. Oh putain, j'ai plus que 2 points de vie. Dites-moi que c'est la fin. Parce que sinon, je suis vraiment mal barré. J'espère qu'il n'y en a pas un qui balance encore sa hache. C'est ce qui est le plus difficile à éviter. Et... Voilà. Voilà. Yes. Bon, j'aurai au moins le point de sauvegarde, donc si je crève dans le prochain niveau, c'est bon. Alors faire gaffe, ne pas faire exploser à ce moment-là un baril. Parce qu'ensuite on se retape tout le niveau. Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je précise. Alors, en se disant, ouais c'est bon, c'est tranquille, là t'avances, c'est peu in your face, ma bitch. L'ambiance est absolument terrifiante. Alors on court, on run, avant que tout le monde n'apparaît. Voilà, oh, au moins j'ai récupéré les points de vie. Hop, 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 hop. Olé! Ça c'est un truc qui m'arrive assez souvent. Allez, hop, là. Et on découvre un nouveau mob. Merde. Non, 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 non. Oh, merde. Celui-ci, il vous enfume avec sa fumée. Oui, c'est logique. Et en gros, tout le temps, il ralentit. Boum, boum. Poum. Non, pas poum. Bah, pas poum, alors. Papoum, papoum, papoum. J'adore comme j'expédie ça. C'est d'une violence. Est-ce que cette porte va s'ouvrir? Cette goddamn shit, goddamn shit porte. Et... Putain, j'ai pas de munitions pour cette arme et c'est ma préférée en plus. J'aime pas trop le fusil à pompe, je trouve à chier. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et ne vous dites pas, c'est bon, il est mort, je peux passer par-dessus, parce que regardez, hop, ah bah non. Non, genre, je pense une seconde après qu'il soit tué, la fumée est toujours active. Elle disparaît au bout d'une seconde, je crois. Alors, ensuite, on peut tester, évidemment. On va prendre toi. Tu m'as éjecté le truc beaucoup trop longtemps. Voilà, et... Donc faites gaffe. J'ai plutôt l'impression que c'est une vidéo tuto, comment jouer à Painkiller. Le nombre de détails que je donne sur les mobs, sur la façon de jouer. J'ai l'impression que c'est une tuto. Ça, ce serait marrant, un tuto sur Painkiller. Un jeu dont tout le monde a oublié l'existence et que personne ne joue. Sauf moi, évidemment. Il y a toujours un couillon qui joue à un jeu qui n'intéresse plus personne. Évidemment, sinon c'est pas trop. Malheureusement, tiens, une news. Malheureusement, ce jeu... tant pis, pas grave. Malheureusement, ce jeu ne se trouve plus sur GOG. Parce que les crétins d'éditeurs, ils se sont dit, bon bah on va retirer tout notre catalogue de GOG. Pourquoi? Parce qu'on est des connards. Putain de... Merde, on est des cons. Hein, ouais, parce que quitte à vendre un jeu qui a reçu une critique plutôt négative de la presse, et surtout des joueurs, des fans de Painkiller, du premier, bah, autant ne pas leur donner la possibilité de jouer au premier. Hein, comme ça ils seront obligés de se rabattre sur une version chinoise. Yes, j'ai le super pouvoir. Oh, ça va faire... du ménage, boum, boum, boum. Donc ça c'est une phase de gameplay qui n'est pas vraiment expliquée par le scénario. En gros, faut jouer aux devinettes et deviner pourquoi on a cette capacité. Elle est justifiable. Ça veut dire dans l'histoire, ils peuvent très bien dire ah bah alors en fait on peut se pouvoir parce que ça et ça. Mais ils le disent pas. Et c'est ça qui est super bien foutu, c'est que ce jeu est plus subtil qu'il en a l'air. Au premier abord, on se dit ouais bon c'est un gros truc bourrin pour gars frustrés ou filles frustrées. Mais en réalité, c'est plus subtil.
Évidemment, ça se voit pas au premier, la première partie. Ouais, j'ai réussi, j'ai réussi. Bon, comme d'hab, likez, favori, abonnez-vous. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Yeah merde. Stuff fail.